Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler sur l'analyse statistique univariée. Pour ce faire, on va tout d'abord formuler une problématique. Ensuite, on va discuter sur la manière dont on peut la modéliser. Notre problématique est: existe-t-il un effet d'une variable indépendante sur une variable dépendante? Pour plus de clarification, voici une présentation de notre problématique, où la variable indépendante est considérée comme une variable contrôlable. Elle est généralement symbolisée par la lettre X. Parfois, elle est considérée comme la raison du phénomène étudié, qui est la variable dépendante. Alors, la variable indépendante ou le phénomène étudié est une variable qu'on veut expliquer ou contrôler et elle est symbolisée par la lettre Y. En fait, les variables indépendantes et dépendantes sont des variables aléatoires. Ce sont des phénomènes dont on connaît l'ensemble de leurs résultats possibles, mais pas le résultat final, comme pile ou face, la température et les crises financières. Pour plus de simplification, on peut subdiviser la variable aléatoire en trois types. Une variable binaire, ou dite dichotomique. Ce type de variable a deux niveaux, par exemple le genre, femme-homme, pile ou face, etc. Une variable discrète, elle a au moins deux niveaux, comme la situation familiale, niveau d'éducation, et ainsi de suite. Une variable continue, comme son nom l'indique, elle est continue dans le temps et elle peut prendre n'importe quelle valeur dans les valeurs réelles, bien sûr, R, comme la température, les salaires, l'âge, etc. Ce tableau résume les différents types d'analyse statistique adéquates pour chaque cas. Commençons par le premier cas. Si on veut par exemple étudier l'effet du temps du chômage sur la croissance économique, les deux variables ici, dépendantes et indépendantes, sont continues. Alors, dans le cas standard, on utilise la régression linéaire pour expliquer cette relation. Passons au deuxième cas. Si on veut savoir est-ce qu'il y a un effet du genre sur la performance dans une entreprise, alors on utilise le test de Student. Pratiquement parlant, on peut reformuler cette problématique comme suit. Est-ce qu'il y a une différence entre la performance des femmes et la performance des hommes? Et si on veut savoir est-ce qu'il y a une différence dans la performance des différents départements dans une entreprise, ici on utilise l'analyse de la variance. Généralement, dans les études épidémiologiques, on veut savoir les facteurs les plus influents sur les maladies épidémiques. Si par exemple, on prend l'âge comme variable dépendante, alors on utilise la régression logistique binaire. Et si on prend un autre facteur binaire ou discrète, par exemple l'étude des maladies, on utilise le test de Key-2. Bien sûr, pas mal de maladies chroniques ont plusieurs niveaux. Et pour cela, on utilise la régression logistique multinomiale dans le cas continu et le test de Key-2 dans le reste des cas. Et enfin, vous voyez que j'ai ajouté la durée de vie, malgré qu'elle peut être considérée comme variable continue. Et ça à cause de la nature de ces études d'actuariat. Si dans une étude, toutes les durées de vie étudiées sont complètes, alors on tombe dans le premier cas qui est la régression linéaire. Cependant, dans la pratique, on trouve des durées de vie incomplètes, on dit censurées.
Dans ce cas, on utilise la régression proportionnelle de Cox si la variable indépendante est continue et le test de Kaplan-Meier si elle est binaire ou discrète. Dans cette leçon, vous avez remarqué qu'on a utilisé le cas standard. Et le cas standard veut généralement dire que la normalité, la linéarité et la stationnarité dans les deux sens, moyenne et variance, et l'égalité de la variance sont tous vérifiés. Bien sûr, quand on parle sur l'égalité de variance, si on a des échantillons indépendants, on l'appelle homogénéité. Si on a des échantillons dépendants, on l'appelle sphéricité. Et si, dans le cas des observations, on l'appelle homoscédasticité. Bien sûr, on va voir en détail la solution pour chaque cas non standard et son interprétation en utilisant le logiciel SPSS version 25 dans les prochaines vidéos. Merci.